salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est l'été, la saison de la bonne humeur. C'est vrai que c'est un tout petit peu paradoxal par rapport au thème dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la bonne humeur, mais c'est pas la bonne humeur pour tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression. Ouais, c'est vrai qu'en été, cette maladie tend à s'améliorer, mais malheureusement, certaines personnes restent toujours dans le tunnel. Ok, donc on va parler aujourd'hui de la dépression. C'est quoi la dépression? En fait, la dépression, c'est une maladie mentale caractérisée, il y a plusieurs symptômes, caractérisés par un sentiment de tristesse, de culpabilité, de manque de motivation, de troubles de sommeil, du trouble de sommeil, comme je disais tantôt, difficulté à avoir du plaisir, plaisir dans tous ses sens, n'est-ce pas? Difficulté à se concentrer, dysfonctionnalité sexuelle et aussi des troubles d'appétit. Ça peut être, vous pouvez avoir une augmentation de votre appétit, comme vous pouvez avoir une diminution de l'appétit. Ouais, c'est vrai, il y a des périodes où on déprime, où notre humeur n'est pas vraiment au top, vous voyez, mais c'est passager. Quand je vous dis pour parler de dépression, il faut parler, il faut noter ces symptômes dont je viens de vous citer pendant une période de 2 semaines minimum continue. Ok, c'est vrai, tous les symptômes ne peuvent pas être présents tous au même moment, mais ce qui est généralement prépondérant, c'est cette humeur, ce sentiment de tristesse là, cette humeur dépressive. On a envie de rien faire, on a une fatigue chronique, on reste tout le temps couché, on est tellement irrité. Donc, généralement, ce sont ces symptômes-là qui sont prédominants. Ok? Et à ça peuvent justement s'ajouter d'autres symptômes qui arrivent après. Alors, beaucoup de personnes me poseront la question, à quoi est due la dépression? La dépression, c'est une maladie. Bon, la science, les études ont prouvé, en fait, des études médicales, les études scientifiques ont prouvé que la dépression arrive quand il y a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, au niveau cérébral. Ce déséquilibre-là arrive généralement au niveau des neurotransmetteurs de la sérotonine, des neurotransmetteurs de l'adrénaline. Alors, je ne veux pas trop entrer dans les petits détails de la physiopathologie parce que certaines personnes ne comprendront pas. Donc, je m'arrête là, on s'arrête là, parce que justement, c'est en sachant déjà, grosso modo, quel peut être le désordre qu'il y a au niveau de votre cerveau. Déjà, vous pouvez comprendre vous pouvez déjà comprendre quelle est l'approche thérapeutique, quel est le médicament qu'on donne pour lutter contre la dépression. Ok? Alors, c'est ce qui était, grosso modo, de ce déséquilibre-là. Mais qu'est-ce qui cause ce déséquilibre? Ce déséquilibre peut être causé par plusieurs situations stressantes dans la vie, plusieurs situations qui, comme on peut dire, grosso modo, les tempêtes de la vie. Ça peut être après la perte d'un être cher, ça peut être après la perte d'un boulot, d'une séparation, un divorce, la perte d'un enfant, une perte énorme d'argent. Ça peut arriver. Ça peut aussi arriver dans le cadre d'une maladie. Vous apprenez que vous avez une maladie. Ça peut arriver, mais il y a aussi des dépressions secondaires à certaines maladies. Ok, bon, ici, on parlera de la dépression, bon, plus de la dépression primaire. C'est vrai que la dépression peut arriver aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, dans le cadre secondaire à une autre maladie, comme par exemple les troubles de la thyroïde. C'est une glande là qui est responsable de la régularisation de notre métabolisme. Et quand cette glande-là ne fonctionne pas comme il se doit, ne fonctionne pas fonctionne de façon inadéquate, autant pour moi, vous pouvez avoir des symptômes d'une dépression. Vous pouvez faire une dépression. Ok? Alors, il y a d'autres types de dépression. Après un AVC, ça peut arriver, selon la zone cérébrale qui est attaquée, ça peut arriver, pour avoir la dépression dans le cadre d'une maladie chronique. Et vous pouvez aussi avoir la dépression dans le cadre des douleurs. Les douleurs chroniques, c'est un peu un cercle vicieux. Les douleurs chroniques peuvent vous causer une dépression, ok? Comme la dépression, comme le patient dépressif peut aussi se lamenter des douleurs chroniques, ok? Parce que c'est un type
C'est un type de douleur, on appelle ça douleur psychosomatique. Donc, en fait, pas de corrélation, corrélation au niveau de votre corps, mais c'est tout dans la tête. Ok, tous les examens sont faits, mais on ne trouve pas. On ne trouve pas la cause de vos douleurs. La dépression, elle peut aussi apparaître après un accouchement. Ça, c'est après un accouchement. Ce qu'on appelle la dépression postpartum, c'est généralement dû à ce déséquilibre hormonal qu'il y a généralement après l'accouchement. Quand une femme est enceinte, c'est-à-dire elle est bon, passé les premiers mois, les premiers 4 mois où on a tous les malaises de la grossesse et tout, la femme se trouve dans une situation avec la production des hormones pour favoriser la croissance du bébé et tout. La femme se trouve, elle est dans une situation de bonne humeur, elle a la force, elle a le tonus pour faire beaucoup de choses et tout. Mais avec la naissance du bébé, on a la chute de tous ces hormones-là et du coup, c'est très probable qu'une dépression puisse s'installer. Ajouter à ça, à toutes les exigences, obligations liées à la prise en charge, aux petits soins du bébé et tout, les manques de sommeil et tout. Justement, c'est toute une situation qui favorise l'apparition qui peut justement favoriser l'apparition d'une dépression. Raison pour laquelle, en passant, je conseille tous nos hommes vraiment de soutenir leurs femmes après un accouchement. C'est très important, c'est pas une chose banale, ok? C'est parce que là, on trouve beaucoup de femmes qui après un accouchement abandonnent le bébé. Elles ne le font pas consciemment, mais parce que dans la tête, ça ne va pas. Elles ne prennent plus soin du bébé et tout. Elles ignorent carrément, c'est comme si ce bébé n'existait pas. Ok, il y a des cas vraiment très pires hein, qu'on appelle où la maman peut vraiment chercher à se débarrasser du bébé. Vous voyez un peu, et c'est pas très beau quoi. Non, elle ne le fait pas consciemment, mais tout ça est lié à la maladie, à la dépression. Donc les hommes, prenez soin, aidez vos femmes après un accouchement, donnez-lui toute l'assistance dont elle a besoin. Ok, alors ça c'était justement les différentes causes, différentes choses, situations qui peuvent porter à une dépression. C'est vrai, beaucoup de personnes tendent à comparer la dépression à un état de faiblesse. Ok, quand on voit un patient qui est dépressif, on dit non, il est faible mentalement, il est sinon, pas du tout. Le fait d'avoir une dépression, ça peut arriver à toute personne, sans différence de sexe, sans différence de classe sociale ou bien de race, ça peut arriver, la dépression, ça arrive. C'est vrai que une situation stressante, pour une personne X n'est pas la même pour une personne Y. C'est vrai qu'il en va aussi de l'éducation, il en va aussi de l'expérience de vie, de l'expérience que vous avez eue dans la vie, à pouvoir surmonter, de vos ressources en fait, à pouvoir surmonter certaines situations. Mais malheureusement, nous tous n'avons pas les mêmes situations, les mêmes ressources, autant pour moi. Donc du coup, une situation qui s'avère une catastrophe pour une personne X pour une personne Y est assez gérable, quoi. Ok? La situation étant une catastrophe, la personne X peut justement faire une dépression. Et ça ne veut pas dire que cette personne-là est faible, en fait. Parce qu'il en va, de tes neurotransmetteurs. Malheureusement, c'est comme ça, tout est dans le DNA. Il y a des personnes qui sont plus prédisposées à avoir une dépression que d'autres parce que l'ADN, toutes les informations, les neurotransmetteurs, comment notre cerveau fonctionne, tout cela est dans l'ADN. Donc, comme il y a une prédisposition pour le diabète, il y a aussi une prédisposition génétique pour la dépression. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui tendent à avoir la dépression, à devoir développer une dépression que d'autres personnes. Alors, la dépression, ce n'est pas quelque chose écrit sur la pierre. Une personne qui est dépressive peut sortir de sa dépression. Ok, c'est pas un statut perpétuel. Donc, vous pouvez faire une dépression, un épisode dépressif, avec un traitement adéquat, vous sortez de votre dépression. Vous voyez, c'est pas une maladie. C'est vrai, il y a des cas où le patient, il y a des cas où il y a des personnes qui font des dépressions presque toute la vie. Bon, là, on ne parle plus de dépression, mais de dysthymie, c'est autre chose. Mais, comme je vous ai dit tantôt,
la dépression peut être soignée, si bien que le patient a une phase de stabilité, oui, il ne prend même plus de médicaments. Ok, donc ça c'est très important de le savoir parce que c'est ce qui empêche généralement beaucoup de patients à ne pas adhérer à la thérapie parce qu'ils pensent qu'ils prendront les médicaments toute leur vie. Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez prendre les médicaments pour une période. Question de créer ce rééquilibre-là au niveau des neurotransmetteurs. Et quand la situation s'est améliorée, vous pouvez arrêter votre traitement et faire une vie tout à fait normale. Alors, en parlant de traitement de la dépression, quel est le traitement adéquat contre la dépression? Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de médicaments contre la dépression. Je ne veux pas faire des noms ici. Je ne veux pas faire des noms parce que pour éviter l'automédication, il y a beaucoup de médicaments contre la dépression. Consultez votre psychiatre, il saura vous donner, il saura vous conseiller quel médicament, il saura vous conseiller en fonction des symptômes prédominants de votre dépression, quel est le médicament adéquat pour vous. Ok, il y a plusieurs, c'est comme des bonbons et le traitement est individuel. Vous voyez un peu, le traitement est individuel, donc un médicament X n'est pas forcément le même pour le patient Z. Ok, donc si le patient X prend le médicament X, il n'est pas forcément le même qui est adéquat pour le patient Z. Donc, raison pour laquelle, comme je disais tantôt, c'est mieux d'en parler avec votre psychiatre. Le traitement de la dépression, c'est un traitement, je peux dire, combiné. Parce que c'est pas seulement la thérapie pharmacologique, il y a aussi il y a aussi une autre thérapie. Ça peut être le soutien d'un psychologue, mais vous avez aussi d'autres thérapies, par exemple la psychoéducation, comprendre sa maladie, comment se comporter avec sa maladie, ça c'est très important. Il y a l'activité physique qui est aussi très très importante quand on souffre de dépression. Les études ont prouvé qu'une combination entre des médicaments et l'activité physique donnerait vraiment un bon pronostic de la maladie, un bon outcome, un bon résultat. Vous voyez un peu, dans l'activité physique, vraiment, c'est très très important. Et une autre chose aussi, c'est très important d'être structuré. C'est important d'être structuré parce que notre cerveau, comment dire, a cette plasticité-là. Donc, c'est nous qui donnons le rythme à notre cerveau. Ok? Donc, être structuré, je ne veux pas la dire, donc avoir un plan de votre journée. Être occupé, ne pas rester seulement couché au lit, ça c'est très important. Ça vous aide vraiment à être productif. Et quand vous êtes productif, vous voyez les résultats, ça augmente l'estime de vous-même, vous voyez un peu, et ça vous donne du punch, ça augmente vraiment votre motivation pour pouvoir sortir du tunnel, de dire ok, oh, je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini, ça veut dire que je peux réaliser beaucoup de choses et donc c'est quelque chose vraiment qui aide dans la motivation, c'est quelque chose de très important dans le traitement de la dépression parce que la personne est dans un tunnel et il faut bien que la personne sorte de ce tunnel, vous voyez un peu, et pour aider la personne à sortir de ce tunnel, il y a justement, comme je vous ai dit, les médicaments, il y a aussi l'aide des personnes qu'on a à côté, on a des familiers, on a la psychologue, on a donc et justement, et en étant aussi structuré, en donnant des directives aux patients, être structuré, comme je vous ai dit, ça augmente sa motivation quand il voit les résultats, ce qu'il a réussi à réaliser à la fin d'une journée, ça lui donne vraiment du punch quoi, pour pouvoir avancer. Ok, alors, ce que moi je donnerais comme conseil, parce que je constate que beaucoup de personnes souffrent de dépression, mais beaucoup de personnes ont, je peux dire, honte en fait, de dire qu'elles ne se sentent pas bien. C'est très important de soigner la dépression en fait, parce que la dépression a généralement comme complication le suicide. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui se suicident vraiment à cause de la dépression. Et ça fait vraiment mal parce que la dépression, c'est un truc qui peut être contrôlé, c'est une maladie qui peut être soignée. Donc ne restez pas dans votre coin. Et je conseille aussi aux familiers, aux amis, vraiment si vous remarquez qu'une personne a cette humeur de déprimée là, cette personne n'a pas de motivation, cette personne n'a pas de plaisir
de plaisir dans les petites choses, même les petites choses de la vie, ou bien les troubles de concentration, ou bien perte de poids inexplicable, la personne est irritée, les troubles de sommeil, je vous en supplie, euh, contactez un médecin, contactez un psychiatre, contactez un psychiatre. Alors, c'était tout. Aimez, partagez et mettez vos questions en commentaire. Bye bye!